puisque la Torah dit que nous sommes en 6700... 78. Non. Dans 2018. Donc, on est en 5777. Oh 78. Or, la science dit que le monde a combien de temps? 5 milliards. Combien? 5 milliards. 13 milliards 700 millions d'années. Donc c'est un décalage abyssal. C'est pas un petit décalage, c'est un décalage énorme. Alors c'est vrai que la Gemara nous dit que chaque jour qui est écrit à la Torah, c'est pas un jour, c'est 1000 ans. Alors c'est pas tellement mieux parce que 1000 ans, plus ça, c'est quand on arrive à 12 500 ans. 12 500 ans par rapport à 13 milliards 700 millions d'années, ça va pas du tout. Alors en réalité, il faut bien comprendre, enfin, il s'est passé depuis quelques années un phénomène extraordinaire. Il faut, d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue historique si vous préférez, au 19e siècle, les scientifiques disaient que l'univers était éternel dans le passé. Éternel dans le passé. Et que nous disions création. Donc on n'avait vraiment pas de preuves scientifiques pour dire qu'il y a création. Et on disait que le monde était éternel dans le passé, les scientifiques disaient que le monde était éternel dans le passé, ils avaient pour eux l'affirmation de la science, l'université, et donc on avait pour nous que la foi. De dire non, il est écrit dans la Torah que Dieu a créé le monde. On en y croit, c'est comme ça. Il s'est passé depuis à peu près une cinquantaine d'années, 40 ans à peu près, les découvertes scientifiques avérées par des dizaines, on va pas essayer de les énumérer, des dizaines d'expériences empiriques qui corroborent la théorie, ce qui n'est qu'une théorie, mais quand même une théorie qui est aujourd'hui à 99,999% avérée, que l'univers a un début. C'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, vous avez sûrement entendu parler. Le monde, à l'origine, l'univers entier, c'est inimaginable même pour nous, était logé, toute l'énergie de l'univers, donc une énergie infinie, était logée dans quelque chose qui est plus petit qu'un grain de poussière. Et cette énergie, au moment zéro, explose, l'univers explose, et c'est une énergie fantastique, c'est ça qu'ils appellent, comme ça en rigolant, le Big Bang. 300 000 ans pour que cette énergie, il n'y a pas de lumière pendant 300 000 ans. Pendant 300 000 ans, au bout de 300 000 ans, apparaît la lumière. Apparaît la lumière. Et après, il faut refroidir tout ça, c'est des températures abyssales. Ça fait les premiers noyaux, le premier atome, l'atome ayant une masse. Ça fait la première règle universelle, la gravité universelle, qui va créer les premières galaxies. Et on a après le minéral, crée le végétal, chez nous, en tous les cas, le végétal crée l'animal crée l'homme. C'est une vision pour les scientifiques. Les scientifiques disent nous sommes les enfants de la poussière des étoiles, par exemple. Bon. Alors dans ce schéma-là, par contre, on pourrait presque dire que c'est une blague que Dieu a fait, puisque maintenant il est prouvé scientifiquement que le monde a un début. Et qu'avant le monde, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps. Donc le monde a été créé, je pèse mes mots, le monde a été créé, c'est une évidence scientifique. Et donc comme les scientifiques ne peuvent pas dire le monde a été créé, ils ne savent pas. Et on sait qu'il y a eu avant l'explosion de cette énergie fantastique qui a créé tout notre univers. Et notre univers, c'est pas juste notre planète, c'est des 1 milliard de milliards fois plus. Et de toute façon, derrière Hagam, la Gemara nous dit qu'il y a un calcul qui fait dans la Gemara, que dans l'Antiquité, on ne voyait de façon, on pouvait percevoir que 4000 étoiles. La Gemara nous dit qu'on a des centaines de milliards d'étoiles. Et le chiffre qui est donné par la Gemara corrobore complètement par le chiffre de la NASA aujourd'hui. On savait qu'il y avait des milliards d'étoiles. Mais, alors il reste le problème du temps. Le problème du temps. Maintenant, on a pour nous que la science dit que le monde a été créé. Et c'est très difficile aujourd'hui pour un laïc de dire le monde a été créé tout seul. Vous savez que Hopkins, qui est un très grand physicien, il a dit une absurdité incroyable, alors que c'est un prix Nobel. Il a dit non, c'est vrai que le monde a été créé, mais c'est pas sûr qu'il y ait un créateur. Pourquoi? Parce que l'idée de la gravité, qui est une idée scientifique, elle va créer la matière pour que cette idée puisse s'incarner. On est compte jusqu'à où on va? C'est-à-dire que Dieu a fait une blague. Il a fait une blague. Nous, avant, il y a un siècle, on avait la foi, et eux, ils avaient l'évidence scientifique.
Aujourd'hui, ça s'est renversé. Nous avons une évidence. Si le monde s'est créé, il y a créateur. C'est l'option la plus logique, la plus scientifique. Mais comme les scientifiques, on va voir pourquoi à la fin, puisqu'on y reste encore 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi ils ne veulent pas dire le nom Dieu, parce que ça tue toute la science. L'évidence que s'il y a un monde créé, il y a un créateur, on ne peut pas la dire. Donc on invente des fables. Et on dit, l'idée a créé la matière. C'est incroyable de dire ça. C'est une émouna beaucoup plus forte que notre émounade. Une fois j'ai dit à un scientifique, vous avez une foi que je vous envie de croire qu'une idée peut créer la matière pour que l'idée se réalise dans la matière. C'est une émouna incroyable. C'est comme si j'ai besoin d'1 million d'euros. J'ai besoin d'1 million d'euros. C'est une loi. Tout d'un coup apparaît 1 million d'euros sur la table. C'est le même niveau. C'est pas du tout scientifique. Il crée des fables religieuses de croire que le monde peut se créer tout seul. Alors certains disent non, il y a un multivers. C'est vrai que notre univers a été créé il y a 13 milliards 700 000 ans, mais il a été créé par un autre univers qu'on ne voit pas. Cet autre univers qu'on ne voit pas, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps. Quelque chose qui n'a pas de matière, pas d'espace, de temps, on peut l'appeler comme on veut, multivers, mais ils définissent Dieu. Quelque chose qui n'a pas d'espace, pas de matière, pas de temps, qui crée l'univers. Bon. Mais ils sont, même si on va d'après leur façon de voir, c'est une théorie qui n'a aucune base scientifique. Et donc Dieu a fait une blague. Nous étions condamnés, nous, à la foi, il y a un siècle, et eux à l'évidence scientifique. Aujourd'hui, nous avons, nous, l'évidence scientifique, et les scientifiques qui ne veulent pas admettre l'évidence qu'il y a créateur si le monde est créé, sont condamnés à une foi qui elle-même invente des fables, enfin des mythes, que le monde se crée tout seul, multivers, donc toutes ces choses-là. Alors, nous, actuellement, on est en très bonne position. Ceux qui croient en la Torah, puisqu'on voit que le monde est créé. Si le monde est créé, il y a forcément un créateur. Mais il reste le problème du temps. Les datations. Comment on peut traduire 13 milliards, 700 millions d'années en calcule même le maximum 12 000 ans. Alors, bien sûr, puisque chaque journée de création arrivera à ces 1000 ans, plus ce qui s'est passé 5778 ans, donc ça fait à peu près 12 200 ans. Bon, c'est rien par rapport à 13 milliards d'années. C'est rien. Alors comment on explique ça? Alors il faut comprendre, bien sûr, il faut étudier les textes. Les 3 premiers, à quel jour de la création a été créé pour qu'il y ait nuit et jour, il faut qu'il y ait rotation de la Terre sur elle-même. D'accord? La nuit, c'est quoi? C'est quand la Terre a tourné, que le Soleil est de l'autre côté de la planète et on ne voit pas le Soleil, il fait nuit. Donc pour qu'il fasse nuit et jour, il faut qu'il y ait Soleil. Or le Soleil, dans le récit biblique, a été créé quand? Quel jour? Quelqu'un a lu Bereshit? Quel jour il a créé les astres? Les étoiles? Quel jour? Je n'ai pas entendu. Deuxième, vous dites? Non. Pas le troisième non plus. Quatrième jour. Ah non, premier jour, il a créé l'être, la lumière, et les ténèbres. Deuxième jour, il a séparé les choses. Troisième jour, ça aussi c'est une bonne question. Bon. Mais en tous les cas, le quatrième jour, il a créé quoi? Il a créé les astres. Donc si on te dit, premier jour, il a fait nuit, il a fait jour. Deuxième jour, il a fait nuit, il a fait jour. יום אחד, וירא ויבוקר, יום אחד, וירא ויבוקר, יום שני, וירא ויבוקר, יום שלישי. איזה וירא ויבוקר? Il n'y a pas de... La Torah, elle écrit elle-même, la Torah, que le ciel, que le soleil a été créé le quatrième jour. Donc elle ne peut pas dire וירא ויבוקר, en sachant très bien qu'il n'y a pas de boker, boker c'est le matin, et réfère le soir, qu'il n'y a pas de matin, c'est pas de soleil. Le matin, c'est le soleil qui apparaît à l'horizon. Donc quand elle dit la Torah, il fait... Quand la Torah elle dit, oh on a bien prié, ça peut pas marcher. Quand la Torah elle dit, c'est qu'elle parle d'un autre temps, d'une autre unité de temps. Il ne faut pas parler du temps qu'on connaît nous, puisqu'il n'y avait pas de soleil. Donc on va pas... Le matin et le soir qui est écrit dans la Torah, décrit la Torah, est un temps différent du temps qu'on connaît. Quel temps? Alors ça, il faut bien comprendre. Précisément, toutes les théories modernes, surtout pour ceux qui connaissent un petit peu, la théorie de la relativité d'Einstein, qui est aujourd'hui, et c'est la grande défi scientifique, en opposition à la physique quantique,
Et les deux sont prouvés par des expériences, c'est incroyable. Et le plus grand scientifique des temps prochains sera celui qui pourra faire l'union entre les deux systèmes physiques qui sont la physique, la théorie de la relativité einsteinienne et la physique quantique. Celui qui fera l'union entre ces deux théories décrochera le Graal de la pensée scientifique. Mais en tous les cas, pour Einstein, qui est encore corroboré par toutes les expériences, le temps est relatif. Le temps est relatif à quoi? À l'énergie. C'est-à-dire que s'il y a une énergie, si vous avez une compression de la matière, qui donne une compression de la matière donne une énergie fabuleuse. Plus vous compressez la matière, plus elle dégage de l'énergie. Donc quand on vous dit qu'il y a quand on vous dit qu'il y a un grain de poussière qui a une infinité d'énergie, on est dans un cycle du temps complètement différent. Et même les premiers moments, les premiers 300 000 ans, il n'y avait même pas de lumière tellement que la matière était compacte. Donc on est dans une contraction de la matière qui est tellement énorme que le temps physique se déroule complètement. On a fait les calculs. Et quand on fait les calculs exactement selon la théorie einsteinienne, on arrive exactement au niveau du temps physique à 13 milliards, un peu plus, 900 000 ans. Pas exactement 700 000, ils sont souvent trompés. On arrive à 13 milliards 900 000 ans. Parce que les 300 000 ans, enfin, le moment zéro, c'est le temps, il n'y a pas encore de temps. Mais les 300 000 ans, c'est à peu près déjà presque 11 milliards d'années. Au niveau physique, il faut bien comprendre, il y a un temps physique, il y a un temps de la perception humaine. Au temps physique, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ça, mais c'est prouvé scientifiquement. Si je vous envoie dans une fusée qui se rapproche de la vitesse de la lumière, vous êtes dans une telle énergie que vous revenez un an plus tard, il s'est passé ici 500 ans, 5 siècles. Vous avez vieilli qu'un an, vous avez vieilli dans la fusée qu'un an, vous arrivez ici, c'est passé 500 ans. Ça veut dire que le temps est relatif. Ici, c'est passé 500 ans. Là-haut, il s'est passé un an. C'est la magie, c'est la science pure. C'est la relativité du temps d'Einstein. Que le temps est courbe, le temps dépend le temps n'est pas quelque chose qui passe au-dessus de la matière, il est quelque chose qui est orchestré par la condition de la matière. Et donc, quand vous avez au début de la création un univers contracté à un point phénoménal, eh bien, en une journée, c'est ça qu'il faut bien, c'est dur à comprendre, c'est que le temps est double. Il y a un temps physique, celui qui est dans l'univers, il se passe, c'est comme si quelqu'un dans la fusée, quelqu'un qui est pas dans la fusée. Quelqu'un qui est dans l'univers, il se passe le premier jour, où c'est le jour de la création jusqu'à la lumière fut, qui est la fin du premier jour, c'est les 300 000 ans au niveau physique. Il se passe un temps qui est équivalent pour à peu près 10 milliards d'années. 10 milliards d'années. À peu près. Pourquoi? Parce que la contraction de la matière est tellement phénoménale que le temps physique est un temps qui se déroule complètement différent de celui. Imaginons que Dieu est en dehors de l'univers et Dieu est en dehors de l'univers. Or, qui parle, qui écrit la Torah, c'est Dieu. Donc Dieu décrit que pendant 24 heures, ou 1000 ans selon Aïma, dans la montre de Dieu, pendant 24 heures, il a créé la lumière et les ténèbres. Mais ces 24 heures dans la montre de Dieu, ça, c'est déjà 10 milliards d'années. Après le temps, la matière se refroidit, il y a une énergie beaucoup moins forte. À ce moment-là, on est dans un deuxième temps où il se passe, à peu près, les calculs sont faits, 2 milliards d'années. Et lisez un livre qui est extraordinaire, qui est fait par un très grand physicien américain qui s'appelle La science de Dieu, qui explique tout cela avec les calculs et tout, c'est magnifique. Et on arrive exactement à 17 milliards 900 000 ans, parce que il faut comprendre qu'il y a un double temps. Il y a le temps quand tu es dans l'univers, et il y a un temps quand tu es en dehors de l'univers. Donc on peut avoir, et c'est prouvé scientifiquement, on peut avoir une expérience où si je suis en dehors du temps, en dehors de la matière plutôt, en dehors de l'univers, et que je vois comment l'univers se construit, ça va durer 6 jours, ou 6 000 ans. Ça va durer 6 jours ou 6 000 ans, d'accord? Mais il n'en reste pas moins que pour celui qui est dans l'univers, ça dure 300 000 ans, ça dure 1 milliard d'années, ça dure 10 milliards d'années, le temps court. Et donc à partir de ça, il n'y a aucune contradiction entre les datations de la Torah et les datations physiques, scientifiques qui existent. Alors il faut essayer de comprendre. Il y a une deuxième chose, ce qui est incompréhensible pour la science, c'est que, et jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas d'explication, c'est que le monde non seulement s'est créé, mais il s'est créé avec une harmonie incroyable. Ça veut dire qu'au début de l'univers, les réglages
les réglages pour qu'il y ait être, et non pas déflagration absolue de la matière, et encore moins la vie, on est à des réglages, quelqu'un faisant des maths ici, vous mettez 4 à 14 avec 9 zéros de probabilité. Ça veut dire que c'est une chance sur un milliard. Le hasard n'a pas pu créer une telle harmonie pour qu'il puisse y avoir l'être. C'est absolument impossible. Un statisticien a fait une statistique pour que l'univers, par hasard, s'est auto-organisé pour créer cette harmonie des planètes. Parce que le monde, l'univers est créé de façon harmonique. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une explosion comme ça. Les planètes, les galaxies sont comme des briques, elles sont placées de façon harmonieuse. Comme la Gemara le dit. C'est comme s'il dit que pour que ça puisse arriver par hasard, c'est comme si vous avez un ouragan qui rentrait dans un entrepôt, un grand entrepôt de Airbus. Il ne dit pas d'Airbus, il dit non d'Airbus. Un entrepôt. Et que l'ouragan, par hasard, va créer un A380. C'est possible. Un scientifique dit c'est possible. Il y a une chance sur 10 milliards, 100 milliards. Mais c'est possible. Mais pour que l'univers soit créé, il faut que ce phénomène qu'un ouragan soit organisé par le hasard, pour que l'harmonie, les correspondances des données que l'univers puisse créer s'auto-harmoniser pour créer l'univers lui-même, et encore plus la vie qui est encore plus extraordinaire, il faudrait que non seulement le vent rentre, l'ouragan rentre dans l'entrepôt de Airbus et crée par hasard un Airbus A380, mais cela pendant 50 fois de suite. Alors je ne sais pas, celui qui croit à ça, c'est un très bon croyant. De croire à ça, il faut être dingue, il faut être dingue. Il y a un autre qui a fait une autre statistique qui est plus sympathique, qui dit vous mettez 50 singes, et vous les mettez devant des machines à écrire, et ils tapent les singes au hasard quand ça sur la machine à écrire. Ils tapent au hasard. Et les 50 singes créent en même temps, au même moment, 50 fois la tempête de Shakespeare, c'est une pièce de théâtre, la tempête de Shakespeare. Impossible. C'est possible. C'est une probabilité de 1 de 14,000, d'accord. Et de croire à ça, faut être dingue. Donc il y a un monde créé, donc créateur. 2, aucune contradiction entre les datations bibliques et le temps scientifique, comme on l'expliquait. 3, impossibilité de croire, même si le monde est créé tout seul, imaginons qu'il s'est explosé, pour que cette explosion crée l'harmonie, l'équilibre de l'univers et la vie, c'est une chance sur 100 milliards. Il faut vraiment qu'on ait gagné, qu'on soit les plus grands. Alors certains scientifiques disent, on a gagné le gros lot, si vous voulez. On est cette chance sur 1 milliard. On est cette chance sur 1 milliard. Mais ça, c'est valable que si l'univers est immense. Or, la chance qu'il soit créé, l'immensité de l'univers n'est pas assez grande pour justifier une probabilité possible d'un sur 100 milliards. C'est impossible. Alors il nous reste 3 minutes juste avec 2 idées très importantes. Première idée, c'est comment se fait-il qu'on a ce refus de l'évidence de Dieu? Comment se fait-il? Pourquoi est-ce que les scientifiques nous disent, écoutez, puisqu'on a constaté que le monde a un début, et qu'avant ce monde il y avait zéro, et que le monde a été créé avec une intelligence, un dessein extraordinaire dans l'univers, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas oui? Oui, Dieu existe, on est obligé de le dire, sinon on ne sait pas qui est Dieu, mais quelqu'un a créé ça, c'est pas possible de créer tout seul. Pourquoi ils ne veulent pas le dire? C'est pour une raison très simple. C'est parce que épistémologiquement parlant, c'est pas un gros mot épistémologiquement, c'est-à-dire dans l'histoire de la pensée. Toute la science occidentale s'est créée, et ils avaient raison à l'époque, au XVIIIe et XIXe siècle, par un refus du religieux. Parce que le religieux, il a bloqué la capacité, le dogme religieux, empêchait la recherche scientifique dépourvue de tout préjugé, de tout a priori. Il fallait s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits. Et donc on a mis la religion et Dieu de côté pour pouvoir analyser l'être. Et effectivement, ça a permis un développement scientifique extraordinaire qui nous amène aujourd'hui à, voilà, on a un micro, on a des avions, on a des trains, on a découvert le Big Bang, c'est extraordinaire. Mais il se trouve que ce schéma-là qui était valable au XVIIIe, XIXe siècle, et peut-être même au début, non, déjà au début du XXe, Einstein était là, n'est plus valable aujourd'hui. Mais comme il y a une tradition, un politique correct chez les scientifiques, que dès que vous dites Dieu, vous êtes grillé. Une fois j'étais dans un colloque avec un gars qui a une barbe comme moi, une kippa noire comme moi, et qui, assis dans le colloque, on était plein de scientifiques, il y avait plein de scientifiques, il disait, moi je ne suis pas créationniste. Parce que si vous dites que vous êtes créationniste dans le monde scientifique, vous êtes grillé.
Vous perdez votre chaire à l'université. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes créationné. Alors je vais lui faire un petit coup de... Je lui dis, mais comment tu fais le qui-douche tous les vendredis soirs? Et quand toi tu fais le qui-douche, qu'est-ce que tu dis quand tu fais le qui-douche? Écoute, la Charlène Barrette, que Dieu a créé le monde. Donc tu es oui créationniste. Oui, oui, non, mais je dis pas comme ces fous qui disent que bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on a stigmatisé une évidence scientifique qui ici le monde est créé, Dieu a créé, au point qu'on ne peut même plus dire que Dieu a créé le monde. Il faut comprendre qu'il y a un blocage, que je comprends. Parce qu'effectivement, le scientifique ne peut pas rentrer dans le religieux, sinon il tue toute la science. C'est vrai. D'accord. Mais ça n'empêche pas que le rapport à la vérité doit être quand même intact. On ne va pas commencer à dire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas être religieux parce qu'on est scientifique. Ça ne veut rien dire. Donc il faut dire qu'il y a une force créatrice. Vous ne voulez pas dire Dieu, dit pas Dieu. Mais une force créatrice qui a créé l'univers. C'est la thèse non seulement la plus probable, mais infiniment plus probable. Pas juste la plus probable sur 3 thèses. D'un point de vue statistique, d'un point de vue de la logique, on est à une thèse qui est à 99,9% la plus probable, et le reste, c'est n'importe quoi presque. Alors on peut très bien dire, et ça serait honnête intellectuellement, d'accord, actuellement, vu l'état des choses, effectivement, mais peut-être que la science demain nous révélera des nouveaux éléments qu'on n'a pas aujourd'hui qui remettront en cause ce schéma. Ça, c'est une position possible. Mais de dire que non, on va pas dire Dieu, c'est complètement dingue. C'est un refus du réel, un refus de notre réalité aujourd'hui, de nos connaissances d'aujourd'hui. Et donc nous, on doit faire attention avec ça. On doit faire attention. Le grand miracle et le grand chidouche, c'est que ces juifs qui sont restés fidèles à l'esprit de la Torah pendant des siècles, même s'ils se faisaient traiter d'arriérés, de barbares, et bien aujourd'hui, bon, Hachem, ils sont récompensés. On voit que toute la théorie de la Torah est complètement corroborée. Il y a énormément d'exemples, notamment sur le nombre des étoiles, notamment sur le nombre de créations, notamment sur l'époque, qui sont exactement ce que la Torah a toujours dit. Je vous passe le fait que la Torah nous disait déjà qu'à Terre était ronde, dans le Zohar, que là où il fait jour, dans notre monde il fait, dans l'autre côté du monde il fait nuit. Tout ce que la Torah avait déjà anticipé comme découverte que les sages des nations feront plus tard. Mais là, on voit véritablement qu'il y a une Torah de Dieu qui dit exactement la réalité. Mais ceci dit, je voudrais juste un bémol, on m'a oublié de dire, vous avez une fois Shlema de Rivka, Rabat, Bentia. Mais je finirai juste en disant que la Torah n'est pas une de science. La Torah ne parle jamais de science. La Torah elle parle de l'essence. La science, elle dit comment marchent les choses. La Torah elle dit pourquoi les choses elles marchent. Et ceci dit, quand il y a une contradiction sur le comment, il faut bien dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mais en réalité, la Torah ne s'intéresse pas du tout à la science, c'est pas du tout la même. La science, elle puise sa force des 10 paroles de la création. La Torah que nous étudions, elle puise sa force des 10 paroles sur le mont Sinaï. C'est 2 systèmes. Il y a un système qui est là, qui est l'écho de la volonté divine, de la réalité philosophique profonde, du pourquoi des choses. Et il y a une parole scientifique qui est tout à fait louable, vénérable, qui est très importante, mais qui n'est que l'écho de la parole quand Dieu a créé le monde. L'une est soumise à la nécessité, l'autre est soumise à la liberté. La science est nécessité, c'est nécessairement comme ça. Tu expliques les choses comme elles sont. La Torah elle-même, elle est donnée à l'interprétation libre de l'homme, à savoir quel est le sens de ta vie. Ces 2 références intellectuelles qui ont essentiellement n'ont pas à voir, mais à un moment donné, elles se rencontrent. Quand elles se rencontrent, il faut effectivement montrer comment, dans la Torah elle-même, il y a des correspondances, il y a déjà la Torah, quand elle te révèle que la Terre est ronde, quand elle te révèle qu'il y a des milliards d'étoiles, elle te révèle, c'est pas parce qu'elle veut faire de la science, c'est parce qu'elle en avait besoin pour expliquer à Passouk, pour expliquer l'Halakha, et quand elle explique quelque chose de scientifique, elle ne le fait pas à but scientifique, mais parce que pour faire l'Halakha, pour faire expliquer à Passouk, et c'est toujours, ça tombe juste. Il y a une Gemara, et je vais finir avec ça, parce qu'on est arrivé au Vanier, qui dit précisément, et si quelqu'un est intéressé, je lui donnerai les références, toute la théorie de la relativité einsteinienne, avec une noix qui est dans l'eau, dans un bateau, etc., qui dit, et les scientifiques ont été, moi j'ai montré ça, les scientifiques, ils étaient ébahis. Je veux dire, c'est l'atavisme juif de Einstein, s'il a découvert la relativité, c'est parce que son grand-père a étudié cette Gemara, ça, on ne sait pas, c'est possible. Mais en tous les cas, effectivement, la Torah étant la parole de Dieu, elle contient non seulement la vérité métaphysique, mais elle contient aussi la vérité scientifique, bien que la Torah n'ait pas de soucis scientifiques, mais il ne peut pas y avoir d'erreur scientifique dans la Torah, c'est une chose impossible. Quand on passe à la chanson, et après on fait le deuxième thème, quand